Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous parler favoris, mais pas favoris livresque, pas favoris beauté, toutes ces choses-là. J'avais envie de vous parler un petit peu de favoris numériques. C'est-à-dire vous faire partager des sites, des chaînes, des applications que j'ai découvert récemment et qui m'ont beaucoup plu. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite pour ne pas que ça dure trop longtemps. On va commencer par la catégorie applications jeux Facebook parce que eh bien, je passe de plus en plus de temps sur mon iPhone à chercher après des applications qui peuvent m'être utiles, que ce soit en tant que booktubeuse ou dans ma vie de tous les jours tout simplement. Et comme vous le savez, je suis une grande adepte du jeu Candy Crush, je joue aussi à Farmy Rose. Je trouve en général que les jeux Facebook King sont plutôt sympathiques et c'est vrai que plutôt que de vous tourner des vidéos ou alors de poster des chroniques, eh bien il m'arrive souvent de jouer à Candy Crush ou voilà quoi. C'est dans cette optique évidemment que j'ai découvert le nouveau jeu King que franchement j'adore et ce jeu c'est Alphabeti. Je vous mettrai ici une capture d'écran du jeu. Alphabeti en fait il s'agit d'un jeu où vous devez former des mots tout simplement. Il y a des niveaux à passer avec des difficultés, avec des challenges différents à chaque fois. Par exemple à certains niveaux vous devez faire tomber des morceaux de fromage en dessous. Donc le but c'est de faire descendre les morceaux de fromage jusqu'en dessous en faisant des mots avec les lettres bien qui composent leur colonne. Vous avez également des challenges où toutes les lettres sont entourées de bulles et le but c'est de faire péter les bulles. Il ne doit plus rester de bulles à la fin, donc il faut faire des mots avec toutes les lettres évidemment. Vous avez aussi les challenges où vous avez, pour terminer le niveau, vous devez faire 4 mots de 4 lettres, 5 mots de 6 lettres, etc. etc. Et je vous avoue que c'est pas très facile. Donc voilà, ça c'était vraiment ma première découverte. J'y joue maintenant depuis quelques semaines. Je suis déjà au niveau 55 je pense. Ceux qui veulent les jouer, je vous répète, c'est Alphabeti. Il suffit de taper Alphabeti dans votre recherche Facebook et vous allez tomber sur le jeu. Et le jeu est également disponible en application sur les iPhones et les tablettes. Je vais également vous parler d'une application que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Periscope. Je suppose que c'est une application qui est disponible pour les tablettes et les smartphones. Et Periscope en fait c'est un nouveau réseau social pour partager des vidéos en live. Donc c'est comme si on faisait un live sur YouTube mais sur votre téléphone. Si vous êtes abonné à une personne, vous recevez une notification comme quoi cette personne est en live pour le moment. J'ai donc un compte Periscope où je vous invite à me suivre, même identifiant que pour Instagram ou pour Twitter, donc vous l'avez ici au-dessus qui est repris, donc le @JessLivreAddict. Donc vous pouvez vous abonner à Periscope. Je vous avoue que je suis tentée de faire des petits lives, notamment pour vous parler de lecture à chaud, un livre que je suis en train de lire où il se passerait quelque chose et voilà j'ai envie de discuter avec vous, ou simplement parce que j'ai envie de passer un petit moment avec vous. Je trouve l'application plutôt sympathique. Pour le moment je suis pas abonnée à énormément de personnes, mais je suis abonnée à une personne en particulier qui a déjà fait plusieurs petits lives depuis que je la suis. Je crois qu'on en est à truc 4, quelque chose comme ça. Mais je vais pas vous en parler tout de suite parce que cette personne je vais la citer dans la prochaine catégorie, donc je vais quand même garder un petit peu le suspense. Mais donc voilà, si vous avez envie de me suivre sur Periscope et d'autres youtubeurs que vous suivez sur YouTube, logique, eh bien je vous invite vraiment à télécharger l'application Periscope pour pouvoir échanger avec eux en live. Prochaine catégorie, je vais vous parler de chaînes YouTube que j'ai découvert récemment et que je surkiffe. J'ai choisi délibérément de ne pas vous parler de chaînes Booktube. J'ai vraiment pris des chaînes qui n'ont rien à voir avec les livres. Vous allez voir, ce sont des chaînes qui sont assez différentes les unes des autres. Ce sont vraiment des chaînes que j'affectionne tout particulièrement et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors la première chaîne dont je vais vous parler, c'est justement le rapport avec Periscope de tout à l'heure. C'est ma chaîne coup de cœur absolu du moment. C'est ma chaîne préférée en ce moment. Je ne loupe aucune nouvelle vidéo. Le youtubeur poste une vidéo par semaine le vendredi. Pour vous être sûr que le vendredi, je trépigne d'impatience, pas parce que ça va être le week-end, mais parce que je sais qu'il va y avoir une vidéo et que je vais pouvoir la regarder
Et voilà, c'est une personne qui fait des lives sur Periscope depuis pas très longtemps. La première fois qu'il a fait un live, il devait être, je crois qu'il devait être 1h, 1h15 au matin. J'étais dans mon lit, je ne dormais pas, mais j'étais en phase de faire dodo, on va dire. J'ai entendu un petit ping sur mon téléphone et je me suis dit, tiens, quelle application fait ce bruit-là? Et j'ai regardé et là, on m'a prévenu que Hugo était en live. Et tout de suite, j'étais plus fatiguée du tout. J'ai rouvert mon téléphone et j'ai regardé son live, je pense jusqu'à la fin. Chaque fois que je regarde, je mets des petits cœurs avec une frénésie dingue parce que je kiffe vraiment ce youtubeur. Il s'agit de Hugo, sa chaîne YouTube c'est les questions cons et donc le principe de sa chaîne, eh bien c'est chaque semaine il répond à une question con que vous vous posez. La dernière question qu'on lui a posée la semaine passée c'était est-ce qu'on va pisser plus quand on boit de la bière que quand on boit de l'eau, et donc il a fait le test et voilà. Donc chaque fois que vous vous posez une question con, ben vous pouvez aller la poster en commentaire dans ses vidéos ou alors sur son Facebook et ben là il en choisit une au hasard toutes les semaines et il y répond. Je peux vous assurer que parfois il prend son temps, hein. Genre on lui a déjà posé combien de gouttes y a-t-il dans un litre d'eau. On lui a demandé aussi, je pense c'était combien de temps peut-on écrire avec un bic, et donc il fait le test vraiment, sa vidéo c'est vraiment le test pour répondre à votre question con et moi je trouve ça hyper drôle. En plus de ça il est super mignon, enfin franchement c'est juste un plaisir pour les yeux. Il fait des vidéos qui sont bien montées, la qualité est vraiment super bonne. La première fois que je l'ai vu il a tout de suite attiré ma sympathie et du coup maintenant voilà je suis en mode fangirl avec Hugo. Il n'a que 22 ans, ouais c'est triste quand on a 33 de te dire qu'il n'en a que 22. Mais bon, c'est la vie. Je vous recommande vraiment de vous abonner à sa chaîne si vous avez envie de passer un bon moment parce que ses vidéos, elles sont comme ça. La deuxième chaîne dont je vais vous parler, c'est une chaîne humoristique d'une jeune demoiselle qui s'appelle Charline et qui va bientôt approcher les 1000 abonnés il me semble. Elle fait des vidéos humoristiques et je dois dire que j'aime bien le ton de ses vidéos, j'aime bien la manière dont elle les monte, j'aime bien la manière dont elle parle, je veux dire aussi, ça joue beaucoup mais j'aime beaucoup sa manière de se comporter, de parler, etc. Et donc sa chaîne c'est Syndrome Chat. Ce que j'aime aussi c'est qu'elle fait participer son audience puisque par exemple elle va proposer un thème en disant dites-moi vos solutions farfelues pour vaincre la dépression ou des choses comme ça et donc les gens lui laissent des commentaires les plus farfelus qui soient et elle y répond en vidéo et je trouve ça plutôt comique. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une jeune demoiselle qui est plutôt agréable dans l'ensemble, plutôt drôle, qui a un montage dynamique et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et je trouve qu'elle mérite vraiment d'avoir beaucoup plus que 1000 abonnés. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil à sa chaîne. La troisième chaîne dont je vais vous parler, c'est la chaîne de Dreamy. Je vous ai déjà parlé de Dreamy quand je vous ai parlé de les youtubeurs mettent des disquettes à la BD, puisqu'elle était une des illustratrices qui a participé à la bande dessinée et je vous avais dit que j'étais peut-être abonnée à sa chaîne. J'ai été vérifiée, effectivement je suis abonnée à sa chaîne et elle met en ligne des coloriages qu'elle fait avec des marqueurs Copic, etc. Et moi je fais des vidéos coloriages, elle est illustratrice donc les dessins c'est pas des coloriages, c'est elle qui les dessine. Et donc après elle les colorie en montrant bien comment elle fait pour les zones d'ombre, les zones de lumière. Enfin voilà, on voit vraiment l'évolution de son dessin du début à la fin. Et voilà, moi j'aime bien regarder ça, j'aime bien ses vidéos, elles sont courtes. Les dessins sont très jolis. Moi j'aime vraiment beaucoup ce que fait cette illustratrice. Donc si vous avez envie de suivre son travail, eh bien je vous invite à suivre sa chaîne YouTube. Et la dernière chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une chaîne... J'attendais qu'il y ait un tel concept sur YouTube depuis déjà un moment, je vous l'avoue. C'est le genre de truc que j'aurais bien aimé faire, mais concrètement, je vais vous avouer que je me sens pas le courage ou voilà, j'ai pas les titres pour pouvoir mettre des choses comme ça en ligne et donc je suis bien contente qu'elle l'ait fait. Il s'agit en fait de la copine de Romain de It's Your Time, je crois que c'est comme ça que s'appelle sa chaîne, qui est une chaîne historique donc où il parle de personnages historiques par thème, etc. Enfin moi j'aime beaucoup les vidéos de Romain. J'ai découvert Romain lorsqu'il a fait un L'heure du thé où il a parlé de Emily, donc Build Up. Et donc la chaîne dont je vais vous parler, il s'agit de la chaîne de Clémence.
je pense que c'est comme ça son prénom. Et donc c'est Clemity Jane et c'est une chaîne qui parle de sexe. Voilà, donc c'est-à-dire que sur sa chaîne, elle va vous parler de sex toys, d'huile de massage, de god, enfin voilà, toutes des choses pour pimenter un petit peu votre vie sexuelle avec Chérie. Et je dois dire que c'est un concept que j'aime énormément. J'aime beaucoup la décontraction avec laquelle elle parle de tout ça, alors que moi c'est vrai que c'est un sujet où j'aurais du mal à vous dire oui j'aime plutôt ci ou ça ou voilà. Hein, c'est quand même un petit peu gênant, n'est-ce pas? Et donc je suis contente qu'elle ait pensé à faire une chaîne dans ces tons-là, puisque chaque fois qu'elle poste une nouvelle vidéo, eh bien, je me jette dessus pour la regarder. Et donc si vous avez envie de pimenter un peu votre vie sexuelle avec monsieur ou sans, eh bien je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Et maintenant vous parler d'une page Facebook que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait je l'ai découvert un petit peu à moitié par hasard, on va dire. J'ai pris l'habitude maintenant, quand je vois que des gens me suivent, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, d'aller jeter un œil sur leur compte pour voir quel genre d'abonnés c'est. Est-ce que c'est des auteurs? Est-ce que c'est des blogueurs? Est-ce que c'est des gens qui aiment le coloriage? Voilà, j'aime bien de regarder qui me suit pour voir si je peux les suivre en retour, si leur contenu me plaît, toutes des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai été suivie par un jeune auteur qui s'appelle Matt. Enfin, je crois que son petit... Ouais, il s'appelle Matt. Et sur son Twitter, il avait mis en description un lien d'une page Facebook. Et donc, j'ai cliqué dessus, curieuse comme je suis. Et je suis arrivée sur la page 30 ans en théorie, qui est en fait des petits épisodes, des petites scénettes. En fait, c'est un jeune auteur qui publie sur sa page Facebook. Ça fait vraiment, allez, je dirais entre 20 et 30 lignes. Des petites scénettes qui sont vraiment très drôles. J'en ai lu quelques-unes, je me suis un peu retrouvée dans ce qui était dit. Je trouve que c'est très réaliste, j'aime beaucoup le ton qui est donné, voilà, c'est brut de décoffrage, hein. C'est vraiment quelque chose de totalement décomplexé et j'avais envie de vous en parler parce que j'ai vraiment envie de soutenir ce jeune auteur, parce que j'aime le ton de ces petites scénettes et j'espère vraiment qu'il aura la chance d'être publié parce que voilà, j'adore ce qu'il fait. Et en plus de ça, lui aussi il est vraiment mignon. Vous allez dire mais Jess, tu choisis tes gens en fonction de leur mignonitude. Je n'en peux rien, moi, si les gens que je suis sont vraiment mignons. Voilà, ça fait toujours plaisir à savoir quand quelqu'un vous trouve mignon. Donc moi je le dis tout simplement. Voilà, il est plutôt agréable à regarder sur sa photo sur Twitter. Donc voilà. Avant de refermer ce premier favori numérique, j'aimerais bien vous dire deux petites choses. La première, c'est que j'ai eu un mois de juillet vraiment fantastique. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà. Mais j'ai eu la chance d'être contactée par des télés pour pouvoir faire un reportage sur les blogueurs ou sur Booktube ici en Belgique. Donc tout d'abord il y avait la télé locale de ma province ou de ma région qui est ma télé. Et donc j'ai fait un petit reportage avec eux que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Et il y a 2 jours, je suis passée au JT de 13h de RTL TV, qui est quand même la chaîne la plus suivie en Wallonie. Je dis en Wallonie parce que j'oublie pas qu'il y a le nord du pays et que le nord du pays n'ont pas les mêmes chaînes que nous vu qu'on ne parle pas la même langue. Je crois que l'équivalent c'est VTM. Pour RTL, mais voilà, ça m'étonnerait que je sois passée sur VTM, n'est-ce pas? Donc je suis passée au JT de RTL et j'étais contente parce que j'aime bien le présentateur du JT à RTL à 13h. Vous allez dire c'est con ce que tu dis là, mais je vous assure que je suis très difficile en matière de présentateur à la télé. Il y en a très peu que j'aime bien et donc c'est vrai que j'aime beaucoup regarder le journal à RTL quand il est présenté par Luc Gilson. Parce que Luc Gilson, il vous donne toutes les nouvelles avec le sourire, même les mauvaises. C'est ça que je trouve fantastique, c'est qu'il a toujours la patate. Rien que de regarder le journal avec lui, c'est plus agréable parce qu'il a un visage souriant et agréable et il donne envie d'aller vers lui. Enfin moi, c'est une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer parce que je trouve qu'il a vraiment un truc et voilà. Donc je l'aime bien pour ça. Et je vous mettrai également le lien de la vidéo et de l'article associé en barre d'infos si vous ne les avez pas encore lus. Je vous invite à les partager aussi
avis sur vos réseaux sociaux, parce que bah, forcément quand on parle de Booktube, quand on parle de la blogosphère littéraire, bah, c'est la communauté qui grandit, parce que bah, il faut dire ce qui est, les gens ne sont pas toujours au courant qu'il y a cette communauté qui existe pour vous donner des avis sur les livres. Donc n'hésitez pas à partager un maximum les vidéos des booktubeurs, des articles de blog que vous appréciez particulièrement, parce que je pense que c'est important pour prévenir vos amis et bah, tout le monde en général, que si vous aimez les livres et que vous êtes en manque de conseils littéraires, et ben on est là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la première chose que je devais vous dire. Et la deuxième, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais ça fait 2-3 vidéos que je le mets en barre d'infos. Je vous ai mis une adresse postale pour me contacter. Donc ce n'est pas une boîte postale. J'ai pas ouvert de boîte postale parce que je trouvais que le prix était quand même assez élevé. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui a une adresse public, puisque c'est l'adresse d'un commerce, comme vous le verrez. Je vous ai posé la question sur Facebook pour savoir si ça vous plairait que je vous mette une adresse pour que vous puissiez prendre contact avec moi par écrit. Et bien vous m'avez majoritairement répondu oui, que ça vous intéressait. Donc du coup ben voilà, je vous ai mis cette adresse là. Alors je tiens quand même à faire un gros bémol par rapport à ça. J'attends pas de vous, et c'est pas pour ça que cette adresse est là, que vous m'envoyez des livres et des cadeaux. C'est pas du tout le but de l'opération, ça je tiens quand même à le dire. Ça n'a jamais été le but de ma chaîne de profiter de votre générosité pour recevoir des cadeaux. Vous voyez, des livres, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas partagé ma wishlist Amazon parce que je voulais pas qu'il y ait de confusion par rapport à ça. C'était vraiment vous permettre de m'écrire, parce que ben, c'est bien les mails, c'est bien tous les moyens qu'on a maintenant d'entrer en communication avec les gens, mais c'est vrai que le plaisir de recevoir une lettre, ça s'est un petit peu perdu. Et ben moi j'aimerais bien recevoir de la correspondance, lire vos petits mots, etc. Et j'essayerai dans la mesure du possible, si vous me laissez votre adresse évidemment, de vous répondre par écrit, de vous mettre un petit mot à mon tour, parce que ben, je trouve que c'est normal et je trouve que c'est une belle façon d'échanger. Donc si vous avez en plus des chiens et que vous avez envie de partager vos photos de vos chiens avec moi, ben, vous pouvez en glisser une dans la comment dire, dans l'enveloppe avec votre lettre. Enfin voilà, donc c'est vraiment dans le but de partager quelque chose de nouveau avec vous, de partager ce plaisir de correspondance, parce que je trouve que recevoir une lettre de quelqu'un qui vous écrit, ben voilà, ça a pas de prix. J'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps d'une abonnée qui se reconnaîtra, n'est-ce pas Emily, qui m'a énormément touchée. Ses mots, tout ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment touchant. Et ben voilà, c'est un mail, mais je trouve qu'une lettre, quand elle est écrite de la main de la personne, c'est encore tellement plus joli, on peut la personnaliser, etc. Donc je me suis dit, ben ça m'a tellement touchée de recevoir ce mail. Maintenant on échange, on est amis sur Facebook, etc. et on s'envoie des petits mots de temps en temps, et c'est vraiment une relation que j'ai avec mes abonnés, que j'ai envie de garder et de faire grossir en quelque sorte, d'avoir vraiment beaucoup de partage avec vous. C'est donc pour ça que je vous mets cette adresse postale. C'est pas du tout dans le but que vous me fassiez des cadeaux, mais alors là pas du tout. D'ailleurs ça me gênerait si vous le faisiez, je tiens vraiment à vous le dire. Soyez bien conscient que c'est vraiment dans le but de partager des moments écrits, d'échanger autour de la lecture, etc. de discuter. Je suis quelqu'un de très dans la réciprocité. Et donc, si vous me faites des cadeaux, je vais vraiment me sentir mal à l'aise de ne pas pouvoir vous en faire à vous. Donc, je préfère vraiment qu'on se limite à des échanges au niveau de lettres, etc. Je crois que je vais arrêter de blablater ici parce que sinon on est encore là demain. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo favori numérique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas de cette vidéo si vous avez apprécié l'une ou l'autre des découvertes que je vous ai fait dans cette vidéo. Si vous connaissez des pages, des Twitter, des chaînes que vous avez envie de me faire découvrir, n'hésitez pas à m'en
m'envoyer les liens, que ce soit sur Facebook, en message privé, en tweet ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de découvrir plein de nouvelles choses et surtout j'ai besoin de contenu pour mes prochaines vidéos favoris numériques. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser vos petits chouchous à vous et me dire ce que vous pensez de mes chouchous à moi et me dire si vous aimez le concept de la vidéo. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner si c'est pas encore fait, partagez avec vos amis et vos proches. Enfin voilà, je vais vous laisser là et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et il s'agit, vous vous en doutez je pense, de Grey, le nouveau roman de E.L. James issu de la trilogie 50 Shades of Grey ou 50 nuances de Grey en français. Ce roman est en fait une réécriture du premier tome de la saga 50 nuances de Grey, mais raconté sous le point de vue de Christian et non plus de Anna.